Médecine Augmentée vous présente cette semaine une petite révolution en neurologie, avec le développement d'un système d'électroencéphalogramme intra-auriculaire. NaoX, start-up française, a mis au point des capteurs miniaturisés embarqués dans de simples écouteurs pour permettre des enregistrements prolongés en vie réelle, en dehors du milieu hospitalier. Une innovation qui sera bientôt testée à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild pour le traitement de l'épilepsie. Le principe de la technologie développée par NaoX, c'est un enregistrement électroencéphalographique, donc de l'activité électrique d'origine cérébrale, au sein d'oreillettes directement dans les oreilles. Alors pourquoi est-ce que c'est possible? C'est possible pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'est pas loin du cerveau. La deuxième, c'est qu'on n'est pas loin de régions très intéressantes du cerveau qui sont les régions temporales. Et la troisième, c'est qu'en fait, le conduit auditif fait une sorte de petite cage de Faraday, peu importe, qui fait que le signal qui arrive à la sortie du conduit auditif est encore joli et il n'est pas extraordinairement artefacté, contaminé par tous les bruits électriques qu'on peut avoir autour. Donc là, il y a un avantage, c'est qu'effectivement, c'est une bonne localisation pour faire de l'EEG. Ils ont développé des technologies multiples qui permettent de simplifier ces enregistrements. C'est d'une part de ne pas avoir des électrodes standards, leurs électrodes en elles-mêmes, le contact est beaucoup plus complexe. Ils ont développé une électronique miniaturisée pour que ça puisse tenir évidemment dans une oreillette, et je vous assure que ça n'a pas été trivial du tout. Et enfin, ils développent des analyses automatisées du signal EEG pour pouvoir faire en sorte que toutes les traces ne soient pas relues par un médecin, ce qui, du fait de la quantité d'examens, ne serait pas possible. C'est cette idée en fait de s'installer complètement dans la vie quotidienne en fait du patient qui nous permet en fait d'avoir des conditions d'enregistrement qui ressemblent en fait aux conditions de l'hôpital, et on optimise en fait la chance d'aller récolter, enregistrer des signaux intéressants. Le device de NaoX ne vise pas à remplacer l'EEG, évidemment pas. Un EEG normal, c'est 8 à 32, on peut monter jusqu'à 256 canaux en recherche, et vous voyez que c'est différent. Et effectivement, l'activité qu'on enregistre dans l'oreille n'est pas l'activité de l'ensemble du cerveau. Donc il y a des régions du cerveau qui restent aveugles, muettes, à l'enregistrement dans l'oreille. Néanmoins, et de manière assez surprenante, on enregistre quand même relativement largement, et surtout, on enregistre des activités dans des régions assez clés, notamment les régions temporales, vous savez que plein d'épilepsies vont concerner cette région, les régions centrales juste au-dessus, qui sont des régions importantes notamment pour analyser l'EEG du sommeil. Et donc, bien que l'ensemble des usages de l'EEG ne soient pas remplacés par ce device, évidemment c'est pas le cas, mais surtout, la portabilité, la facilité de mettre en place l'EEG crée de nouveaux usages qui n'étaient pas à l'heure actuelle disponibles avec les EEG de laboratoire ou d'hôpital. On va avoir une quantité de données qui est énorme, et c'est là où NaoX non seulement travaille sur ce capteur, mais on a aussi la capacité d'aller chercher en fait des algorithmes d'intelligence artificielle pour venir isoler en fait des anomalies, et puis ensuite montrer aux neurologues les plages d'anomalies qu'on a identifiées, et qu'au final, la décision est quand même au niveau du neurologue pour qu'il décide s'il y avait une crise ou non. Alors le premier cas d'usage qui est ciblé, c'est celui de l'épilepsie absence. Je vous rappelle que c'est une épilepsie qui commence généralement chez les enfants d'âge scolaire, mais qui peut parfois débuter un peu plus tard, et qui a des traitements qui sont efficaces et pour lesquels la surveillance de l'EEG est un des éléments de surveillance de prise en charge des patients. Et en fait, cette épilepsie est généralisée, c'est-à-dire que les décharges sont diffuses sur le cerveau, donc forcément elles seront là. Et donc on va utiliser le device en association avec un EEG normal à l'hôpital pour valider sa capacité à identifier les crises d'absence. Une fois le diagnostic validé, les patients vont rentrer à la maison avec le device NaoX et vont s'enregistrer très régulièrement. Ça va permettre plusieurs choses. La première, ça va permettre de regarder s'il y a une corrélation entre une certaine dose de médicaments qui aura été instaurée à ce moment-là et la disparition des absences sur l'électroencéphalogramme. Et ça va permettre, nettement avant la consultation qui est à venir avec le médecin, de savoir si effectivement le traitement a été efficace. Et grâce aux analyses en intelligence artificielle, globalement en analyse mathématique nettement plus complexe, on va pouvoir, sur des données bien plus importantes, bien plus longues, chez plus de patients, dans un milieu écologique, pouvoir en extraire des marqueurs variés d'un certain nombre de dysfonctions du cerveau, indépendamment de l'interaction directe avec le patient, et ça va propulser l'EEG véritablement dans une nouvelle dimension, et pour moi, ça oui, c'est une révolution.
C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.